petit peu une vision sur le développement du beach donc on a commencé à développer le beach, c'était en 2008 en Afrique. Je parle de l'Afrique. Donc, il y avait j'ai eu l'honneur d'assister à ce développement et depuis que la FIVB a décidé après de prendre les rênes, d'essayer de développer en créant le Continental Cap et d'aider aussi avec les plans là, de développement l'Afrique. Bon, le constat que j'ai fait que je peux faire moi, étant donné que j'étais un acteur dedans, c'est que le développement, il y a eu un changement, il y a eu un petit développement, mais c'est pas suffisant du tout, parce que durant presque 15 ans, 14 ans, ce qu'on a maintenant, par rapport à ce qu'il y avait avant, il y a quelque chose, mais ça reste toujours dans l'état embryonnaire. Vu l'analyse que M. Boulhamida a fait, il nous a donné plus d'informations, donc une visibilité. C'est que si on regarde les pays, la cartographie de l'Afrique et le développement du beach, bon, il y a des endroits où ça joue le beach volley aussi. Donc le beach volley, mais le beach volley a été un petit peu visuel. Hein. C'est que vous avez le Mozambique, vous avez un certain moment comment s'appelle le pays là. Bon, l'Afrique du Sud, bon, ensuite, on n'a plus entendu parler. Ensuite, le Mozambique, il y a eu un petit peu, bon, avec le plan de stratégie de la FIDB, bon, des formations et tout. Donc, ils ont essayé d'un petit peu de se focaliser sur le beach volley. Donc, ils ont fait un certain chemin. Ensuite, il y a eu une baisse. Maintenant, je ne sais pas si ils vont revenir encore. Vous avez le Ghana, à un certain moment ensuite, on n'entend plus. Vous avez aussi le Kenya, bon, en filles, parce que enfants, ils n'ont pas investi sur le beach volley, mais vu la morphologie des athlètes il suffit qu'ils se préparent en un mois comme ça, et vu le niveau aussi en Afrique, et ils arrivent à faire mal aussi. Hein. Donc, le constat en général, hein, c'est que il n'y a pas assez, donc on a vu, il n'y a pas assez de tournois de niveau en Afrique. Donc, malgré tous les athlètes qui ont participé aux championnats du monde, aux Jeux olympiques, comme la Tunisie, ou bien comme le Mozambique, ou bien comme la Gambie récemment. La Gambie, c'est récemment qu'ils ont commencé à avoir des résultats parce qu'ils se sont focalisés sur le beach volley. Donc, malgré ça, mais on reste toujours en bas du niveau mondial. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas assez de tournois. Donc, ils ne participent pas assez au tournoi. Donc, l'Afrique, on n'organise pas assez de tournois. Et vous avez vu maintenant les statistiques qu'a fait M. Benhamida. La plupart, c'est des points qu'ils ont, le classement la mondial qu'ils ont, c'est des tournois nationaux, donc inscrits. Donc, il y a des pays qui ont la possibilité ou bien qui ont l'intelligence ou bien d'inscrire leur tournoi au niveau FIVB pour récolter les points. Donc, et ces points, ils sont utilisés pour le classement au niveau mondial. Donc, si vous voyez, il n'y a aucun qui participe au Pro Tour. Donc, il faut savoir qu'il y a deux compétitions au niveau mondial. Il y a la compétition professionnelle, le Pro Tour, hein, avec ses différents niveaux. Et vous avez les tournois qu'on organise qualificatifs, hein, soit au championnat du monde ou bien aux Jeux olympiques. Ça, c'est des tournois un petit peu, comme on dit, non dotés, mais ça reste toujours à un niveau local, parce que africain, c'est des tournois qualificatifs pour un quota bien défini qui doit participer à un championnat du monde ou bien aux Jeux olympiques. Mais ça reste toujours le niveau de ces tournois, ils sont limités parce que ça reste, c'est un niveau, comme on appelle, du continent lui-même. Le Pro Tour, c'est une autre paire de manches. Le Pro Tour, c'est
c'est se mesurer à un truc professionnel ou bien au monde, donc aux athlètes professionnels. Mais si vous allez, bon, il y a quelques-uns qui ont essayé d'intégrer le Pro Tour. À un certain moment, ils n'arrivent plus à suivre parce que pour avoir un wild card et participer au tournoi au Minjolo. Minjolo, ça veut dire vous rentrez directement au tournoi principal. Vous pouvez jouer plusieurs matchs malgré, bon, et côtoyer plusieurs athlètes. Mais la plupart, ils paient de leur poche, mais pour aller jouer un seul match qualificatif. Donc, ils se prennent en charge dans tous les domaines, le billet d'avion, pour aller jouer un match et revenir à la maison. Parce qu'ils ne se qualifient pas, ils n'arrivent pas à se qualifier au tournoi final ou bien au Minjoro. Hein. Donc là, c'est un petit peu, ça reste toujours, je ne sais pas si vous pouvez me suivre, ça reste toujours on est dans un niveau, parce qu'ils jouent dans un niveau de low level. Le low level, c'est local. Et ça ne permet pas aussi parce que non seulement c'est limité, il n'y a pas assez de matchs, donc il n'y a pas assez de tournois, et le niveau, il reste toujours stable. Et dû aussi au système, parce que même les qualifs organisés au niveau africain, si vous remarquez bien, si il y a des gens qui ont déjà participé, c'est que c'est des tournois pensés de la manière du volleyball. C'est limité aux zones. Hein? Donc, les athlètes, ils jouent en zone, à leur zone. Donc, c'est limité. Ils ne savent pas ce qui se passe, le niveau des autres zones. Donc, il y a quelques-uns qui se qualifient, un de chaque zone. Ensuite, ils se rencontrent dans un tournoi final pour jouer quelques matchs, mais ils se côtoient avec d'autres, les meilleurs de chaque zone. Ça, c'est une pensée pour moi, dans ce que je fais comme analyse, c'est une pensée un petit peu volleyball. Non, c'est pas du beach. Le beach volley, non seulement on doit jouer beaucoup de matchs, participer à beaucoup de tournois, côtoyer beaucoup les mêmes joueurs, donc créer une certaine, je sais pas moi, comment on peut dire ça, une harmonie, atmosphère de beach, voilà, family, où tout le monde joue contre tout le monde et connaître le niveau de chaque. Ça, c'est pour augmenter le nombre de tournois, par exemple. Donc, il y a eu des propositions qu'on a faites, ça fait pas longtemps, mais jusqu'à maintenant, on n'a pas encore, au niveau africain, hein, c'est que au lieu de passer par c'est de créer, par exemple, chaque zone, elle organise un tournoi. Pas seulement pour les équipes de la zone. C'est pour toute l'Afrique. Donc, tout le monde peut participer à ces tournois zonales. Vous voyez? Donc, si on a tout ça, donc on a déjà un nombre important de matchs, un nombre important de tournois. L'athlète peut jouer un grand nombre de matchs et peut côtoyer tous les meilleures équipes africaines. Vous voyez? Donc, ils se côtoient et ça va créer un petit peu le nombre de matchs requis et aussi le niveau aussi va s'élever parce que Merci, le Jamal. niveau, oui, oui. Merci, Jamal, juste parce que bon, il y a des gens qui demandent la main, Ouais, qui veulent prendre voilà. la main. Okay. Donc, just to summarize what Mr. Berger said, he is a referee instructor. He is one of our top referees in Africa, and I could say that he is the top one in beach volleyball. So he just added his experience since more than 15 years. He was there when the beach volleyball started in Africa, so he could attend and see the evolution of some countries, and he says that it's not there is no progression. There is no. It's just let's say just shining and living, shining and living. So it's not. I mean, it's not related to a long-term program or long-term study. And in the second hand, just proposed some solutions. And for Mr. Barol, that the main issue is the lack of
events and the lack of matches. And so for him, that playing, and as we can see in the presentation, playing 5 tournaments a year is nothing, especially when it's a local tournament. It's not even international tournament. So we have also to develop this aspect of eventing, playing a lot of matches. And he said one important point, that we should create an atmosphere in beach volleyball. Means that our players, they have to play a lot against others. We are speaking about beach volleyball, not about volleyball. We can play 2-3 games a day. We can play, as we saw, until 126 matches. And this is creating an atmosphere. And I would like just to give 2 examples on that. Just 2 examples. The first example is the Gambia youth team. So when they started a few years ago, before 2019, they were nowhere. And because they participated in some matches, and there is an anecdote on that in Qatar, they were playing against our national team. They are playing against, and they took some points. They took some, they reached 19 points, 20 points, etc. So they played against a Morocco team also. So they could win or gain some sets, etc. So they just avoided the complex. So it's very important for a player, for beach volleyball player, it's very important. The second anecdote is our national team. They were, before the qualification in the Olympic Games for Tokyo, they were in the top 15. And it was risky. It was risky because when we cancel some teams on the related to the rule, there were 3 teams from the same nation, etc. So we could arrive to the 13th rank. But it was really risky. Last April, before the Olympic Games, they went to Mexico. And FIVB, according to the COVID-19, so they planned 3 tournaments there. They got 1 tournament and they were finalists in 2 tournaments. So they were 3 times finalists. Believe me, when I discussed with the players at that time, they said, "Coach, we will be in the Olympics and we will fight for a medal." You know why? Because now we don't have any complex to play against any team. So they beaten teams and they were beaten by other teams. Donc, Jamal a parlé de l'atmosphère. Et donc, j'ai juste 2 exemples, 2 anecdotes. Donc, il y a l'équipe de la Gambie qui a commencé très jeune et donc qui est arrivée à là où elle est parce qu'ils participent régulièrement maintenant à des tournois. Donc, ils montent, comme le cas du Mozambique aussi, etc. Et comme l'a mentionné Jamal, il ne faut pas aussi chercher seulement les tournois majeurs, il faut participer. On a besoin de sable. We need to practice on the sand. We need to move on the sand. It's like a swimmer. Beach volleyball, it's like swimming. We have our own atmosphere. We have our own environment. It's not volleyball. It has there is non-comparison. Et donc, le deuxième exemple que j'ai, donc notre équipe nationale, elle était classée 15e. Il y avait des risques pour la qualification. En mois d'avril, ils sont partis pour 3 tournois au Mexique, dans le cas du classement mondial. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ils étaient 15e. Et là, ils ont joué 3 finales. Donc, ils ont été 1 fois champions et 2 fois finalistes. Donc, j'ai eu une discussion avec eux. Et c'est à ce moment-là, c'était au mois d'avril, avant les Jeux Olympiques, ils m'ont dit, coach, on sera à Tokyo
et on aura un podium. Donc, qu'est-ce qui a changé? C'est juste que maintenant, on réalise qu'on peut battre tout le monde. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, voilà le... Hamid, Mokrani. Ouais, Ahmed. Oui, Oui, vous m'entendez là, c'est bon? Oui, c'est bon. Oui, très bien, super. Donc, je tiens à vous remercier pour votre présentation, Ahmed Yatek Saha. C'était vraiment chirurgical concernant l'environnement du développement du beach volley. Moi, je pense que après ce qui a été relaté, il faut de la considération pour le beach. Il faut de la bonne considération. Parce que là, ce que je vois, quand je vois ce qui se passe, même en Afrique, hein, pas juste en Algérie, en Afrique, je vois qu'il y a un manque de considération pour ce sport et que les gens ne lui accordent pas la juste valeur. On fait un choix par défaut, alors que non, il ne faut pas faire des choix par défaut dans une discipline donnée. Il faut faire un choix. Vous avez cité un exemple du joueur de l'indoor. Il n'y a pas un joueur spécialiste en volley, en beach. Il n'y a pas. C'est des choix par défaut. Quand tu termines la saison, là, tu pars pour le beach. Or que c'est non. C'est pas comme ça qu'on développe un sport. C'est pas comme ça qu'on développe le beach. Comme vous l'avez si bien dit, vous avez besoin de toucher. C'est des sensations qui n'ont rien à voir avec le indoor. C'est le sable. C'est le sable, c'est jouer, 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 jouer. Mais là, on n'arrive pas à l'avoir ça. Je suis en train de suivre le beach depuis 2015. C'est toujours les mêmes têtes. C'est toujours la même chose. Quand des athlètes n'arrivent pas à être sélectionnés en volley, ils font cap sur le beach. Et donc, ça fait du bricolage. Ça fait du bricolage. Il faut qu'il y ait de l'importance pour ce sport pour qu'on puisse relever son niveau. Parce que là, ça va être des solutions, comment dirais-je, temporaires qui ne vont pas aboutir à un résultat efficace. Voilà. Merci. Merci, Hamad. Tu as eu plus de courage que moi. Et je tiens à te remercier quand tu as dit, et c'est une réalité quand tu as dit, il faut de la considération. Effectivement, c'est le mot qu'il faut mettre. C'est vraiment le mot. So, Mr. Mokrani, who is, for me, one of the best coaches in Algeria, and especially I knew him long time ago, really long time. So we were really, really close. And I think that, to be honest, just one thing about Mr. Mokrani, I'm speaking about the 88, 87, 88, 89. He Exactly. he was, I guess, under 15 or under 14. And 15. he was under 14. And he was one of the players I met who could at that time read the game. Actually, reading is a competence, a skill. At that time, who knows about that? So just to show you that he is in his way. I mean, the guy was athlete, was player, etc., and he was prepared to be a coach. So what he said that beach volleyball needs consideration. And I would like to say that yes, this is what it needs. And he just mentioned another term that the choice of beach volleyball is by default. And he is right. And he gave the example that during the season, so players are in indoor, and during the summer, so they jump to beach volleyball, playing beach volleyball, and come back. And I think that yes, it's real. So we have now to think about the emancipation and democratization of beach volleyball. It's not, I'm 100% sure
that it's not a problem of coaching, of training. This is mechanic. It's a political decision. It should be political decision. How we can separate, or how we can take a decision to say, okay, now we will have dedicated players for beach volleyball, dedicated players for volleyball. As a club, you can have both sports or only one. So we have also to open the door to other clubs or academies or associations or whatever groups to build. And here I would like to just to emphasize one point that with us we have Coach Ahmed Atta from Egypt. This one is amazing. He is beach volleyball. So when we say you can call him Ahmed Atta or you can call him beach volleyball. Doesn't matter. For him, doesn't matter. But what I can say that this guy is struggling, and now he could start an academy with Arab contractors, Al-Muqawilun Al-Arab. So it's a huge project he will deal with, and he will run soon, I guess. It's just administrative issues. In the same time, I had also to mention what Anas Diouri is doing in Morocco. So this guy also is amazing. So he started with one court, and now he practically he has a brand in beach volleyball. He has more than one court, and he is also his teacher, PE teacher, and this guy is dedicated to beach volleyball. He's national team coach, like Ahmed Atta, like many coaches we have here. So we have examples. We have a lot of examples. In Algeria, we have maybe 4 or 5 places for dedicated to beach volleyball, and people are doing a lot. So this is what we want, and this is what we need in order to promote and to develop beach volleyball. Donc nous avons quelques exemples pour des entraîneurs qui travaillent d'une façon courageuse. Donc je prends le cas de notre entraîneur, ami et frère Ahmed Atta de l'Égypte, qui est en train, c'est monsieur beach volleyball en Égypte, il n'y a rien à dire. Donc il a qualifié ses équipes aux Jeux Olympiques, plusieurs fois au championnat du monde. Et c'est le bonhomme qui maintenant qui est en train de monter un grand projet avec les Arab Contractors. Donc c'est un grand projet de beach volleyball en Égypte. On espère être un bon modèle pour les autres pays. Et je mentionne aussi le cas de notre ami et frère Anas Diouri du Maroc, qui fait un excellent travail, excellent. Et c'est le bonhomme qui est aussi mordu. Donc quelque part, je donne quelques exemples, et j'aurais souhaité donner beaucoup d'exemples. Parce que ces gens-là, quand coach Mokrani l'a dit, donc on ne donne pas de considération. Ce sont des gens mordus qui font ce travail-là, qui sont au front. Alors que normalement, ça doit être structuré. Donc j'ai aussi l'exemple, je l'ai dit tout à l'heure, de Madame Francine Tinda, qui fait un travail un peu partout dans la zone au Cameroun et en dehors du Cameroun. Cette femme-là, c'est une dame à part. Et donc, c'est toujours les gens mordus. Donc, au 21e siècle, on est encore au travail associatif. Ce n'est pas normal. Alors que les autres pays sont dans la performance. Ce n'est pas normal. Donc, it's not normal that in the 21st century, we are still working like volunteers, like just doing something like a fiesta, a party. So I gave some examples: Anas, Francine, Ahmed Atta, Mohamed Ghashi in Algeria, Idrisi in Algeria, etc. There is also Sami Mulungi in Kenya, etc. I would like to name more than those one. But those ones, they love beach volleyball because it's a passion for them. So they are doing that. We don't need that. We need a structure.
we need beach volleyball to be structured like volleyball. And believe me, we have the capability and the possibility to be on the top world ranking in beach volleyball, which is difficult in indoor. I'm not comparing, but this is a fact. And we have the example of Mozambique now, Qatar, the team, the players, etc., etc., etc. So we have a lot of cases like that. We have Gambia, who is coming and very fast, believe me, very fast. And I hope that Egypt, Algeria, Morocco, Tunisia, Cameroon, Sierra Leone, Gambia, I don't know, Tanzania, Botswana, more than one team to be on the top 100. I was shocked, to be honest. I was shocked when I started to double check. I said I have to say the top 50. Then no one, only one female team. Then I said, okay, I will go to the top 100. So just to show you that. Donc, on a besoin de cette émancipation. Il faut que le beach volleyball soit structuré au sein d'une fédération. Autrement dit, ça ne sert à rien d'avoir des volontaires, des passionnés pour pouvoir le mener. Parce qu'un passionné, il est là, il peut travailler avec ou sans moyens, avec les moyens de bord. Alors qu'on n'a pas besoin de ça. Pour arriver au top mondial, non, on a besoin de moyens, que ce soit financiers, humains, technologiques, etc. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Jocelyne, how are you? Bonjour, bonsoir. Comment tu vas, ma grande? Tu vas bien? Ça va très bien, et vous? Ça va. Donc, un petit sourire ferait du bien à tout le monde. Allez, vas-y. C'est vrai. On rigole pas, on sourit Bon. seulement. Ça va, tu vas bien? Oui. Allez. Donc, Oui. premièrement, je tiens à remercier vous qui a pensé à faire cette présentation, combien si importante. Donc, je remercie aussi les autres qui luttent pour justement que le beach volley soit un jeu démocratique. Donc, c'est la même chose que dans tous les pays subsahariens, que le beach dépend du volleyball indoor volleyball. Alors, tant que le beach volleyball ne se sépare pas du volleyball. Ok, bon, on laissera Jocelyne le temps de revenir. Mais elle a mentionné ce point de démocratisation. So, Jocelyne, I hope that she will come back again. So, she just emphasized the point of democratization of beach volleyball. Oui, je reviens. Ah, tu reviens. Alors, continue. Oui. Continue. Donc, il faut que le beach volley se sépare du volleyball indoor. Ça, c'est première chose. Aussi, mon prédécesseur a dit qu'il faut que le beach volleyball soit considéré. Donc, dans nos fédérations, le beach volleyball n'est pas considéré. Donc, il faut qu'il y ait un plan de développement du beach volleyball à part. Ça, c'est un. Donc, il faut aussi considérer les ressources humaines que les fédérations ont. Parce qu'on a vu qu'il y a des entraîneurs du beach volleyball qui ont fait des formations, mais qui ne sont pas considérés dans leur pays. Donc, il faut que les fédérations nationales considèrent ces entraîneurs, ces ressources humaines qu'ils ont. Donc, aussi, il faut séparer les joueurs du beach volleyball à part et puis les joueurs de volleyball indoor à part. De la même chose que les entraîneurs, les personnels. Donc, il faut séparer carrément. C'est là où le beach volleyball devra se développer dans nos pays. Vous avez dit qu'il faut du sable. Bien sûr, tu ne peux pas pratiquer le beach volleyball indoor.
part dans la boue. Non, il faut qu'il y ait du sable. Donc, je remercie aussi, moi, au Burundi, il y a M. Mounir qui est venu au Burundi, il a vu le sable. Vraiment, il a admiré. Mais par après son départ, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, le beach volleyball est dans l'oubliette. Donc, on a mis quelque part, comme si c'était un dossier qu'on a mis en tiroir. Mais il faut alors que la KVB, comme il fait tous les jours, de donner des formations pour le beach, il faut que la KVB donne plutôt des formations pour le volleyball indoor. Il faut que la KVB aussi organise des formations, soit des entraîneurs, des arbitres de beach volley, comme on le fait. Donc, comme ça, peut-être que le volleyball dans les pays africains se développera parce qu'il y a la volonté politique des dirigeants. Et nous remercions encore une fois Madame la présidente de la KVB, donc, qui a dit qu'il faut développer le beach volleyball. Et nous avons vu ça. Donc, c'est ça, quelques observations pour moi. Et je tiens à remercier tout le monde qui a participé. Merci beaucoup. Merci, Jocelyne. So, Merci. so Jocelyne just mentioned the democratization of beach volleyball, the democratization of the players, or the independence of the players and the independence of the coaches in terms of training and education. Also, the referees. So she just built her let's say, remark around those pillars, which are really the pillars if we need to progress. So she's right when we said that the independence, it's a must. Coaching is a must. Player dedicated is a must. And also the land, let's say, in terms of sand, it's also a must. Then thanks to everyone. But in the same time, I would like to thank and to congratulate Mr. David, the General Secretary of the Burundi's Federation, who is really actually trying to come back or to take the beach volleyball, and we are in contact, and this guy is really amazing. So he's trying to promote his coaches in the way or in the best way. So there is also one thing we had also to understand, that sometimes there is a hope to do something, but we don't have the skills. That's why I can say that I will be here if needed, if the countries or the federations needs such kind of support. I can be, and this is what I'm doing with some federations and Seychelles and other federations. So thank you, Jocelyne. There is one iPhone. Who is this iPhone? One guy called iPhone. C'est qui? It's me, iPhone. No. Leave. We don't know yet. It's me, iPhone. No. Yes, Mounir. Yes, Mounir. Oh, This guy is coming from nowhere. Le bonhomme, Monsieur Mourad, Monsieur Khlifi, voilà Mounir Ghnaimi, le fameux Mounir Ghnaimi. Donc, voilà. Oui, Mounir, aslamtik. salam alaikum. Comment vas-tu? Comment vous allez? Bien. Attends, Allah. Ça va? Alhamdulillah. Ça va, Mounir? Alhamdulillah. Et vous, ça va bien? Ça va. Alhamdulillah. Alors, Ça va, Oui, merci. bon. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bon, je tiens à féliciter Ahmed, comme d'habitude, pour sa chirurgicale présentation. Avec ça, vraiment, ça a été toujours aussi pointu que ça. Mais honnêtement, beaucoup de choses à dire concernant le beach volleyball en Afrique. Mais j'ai mentionné 2 points. J'ai une question
j'aimerais bien savoir Mounir, est-ce que tu trouver peux, une Mounir, méthode Mounir, est-ce que pour tu nous peux faire- rapprocher le micro, Oui. s'il te plaît? بعيد شوية. خليك شوية بعيد. Un petit peu loin. Oui, et maintenant? C'est bon, c'est Maintenant, bon. ça va? C'est bon, c'est bon. Allô? Oui, oui, c'est bon. Ça va? Ouais, ouais. J'aimerais bien trouver où on trouve une méthode pour nous faire entendre à nos décideurs concernant notre discipline, parce qu'apparemment personne ne nous voit, personne n'entend, qu'on peut faire beaucoup de choses. On a seulement que un petit pouce, un coup de pouce de leur part pour montrer nos capacités et nos potentiels. Et j'en suis sûr et très certain qu'en Afrique, on a beaucoup de potentiel en matière de ressources humaines, en tant qu'entraîneur ou en tant qu'athlète, et on a beaucoup parlé concernant ce sujet-là. Ça, c'est un point. Le deuxième point, concernant, vous avez mentionné, il faut séparer le beach volleyball au volet de la salle. C'est une excellente idée. C'est une excellente chose. Mais possible, je vais dire quelque chose rigolo ou pas, mais moi, je pense qu'il faut même séparer une fédération, dire une fédération spéciale du beach volleyball, qui s'occupe que du beach volleyball. On ne sépare pas que les deux sports en matière de sport, même en matière administrative. Possible que c'est une mauvaise idée, possible que c'est rigolo, mais je pense, pourquoi pas? Pourquoi on n'essaye pas ça? Voilà, et merci. Et merci. Bon, tu aurais dû laisser l'écran fermé, tu aurais dû ne pas parler. Ah, merci beaucoup, merci beaucoup, Mounir. Merci beaucoup. Je suis très fier de Mounir. Une chose. Non, c'est bon, ça y est, c'est fini. Oui. Voilà une chose très importante. Je vous jure que le haut niveau, il n'est pas loin. Ouais. Je vous jure, le haut niveau, il est vraiment à côté de nous. Oui, ça c'est une réalité. C'est une réalité, on a le potentiel. Un peu de considération, comme a dit Mohamed. Je vous jure, il est tout près de nous. C'est tout. On a juste besoin de 3 choses. Du respect, du sérieux et de la patience. C'est tout. Et merci. Voilà. Merci beaucoup, Mounir. Merci beaucoup. So, Mounir just emphasized one important thing, that we are not far from the top level. We are not very far. We are really close. We are speaking about Africa. We are really close. We have the human resources potential in terms of coaches and in terms of players. Merci. Then, in the same time, the thing is that Merci tous les amis. the thing is that beach volleyball needs some consideration from the national federations, and Mounir proposed the separation of beach volleyball and volleyball, not in terms of only sport as a sport, but even in terms of organization. I would like to say that some people propose that, but I have another opinion. Our problem in Africa, when we are speaking about sports organization, our problem is the policies and the procedures in those organizations. So how the organization is built and how it's organized. Once it's organized like an institution, things will go smoothly. We can do what we want to do. But actually, it's not the case. So that's why we have this problem, this problem of, let's say, separating, not separating, etc. Donc, moi, j'ai une réponse à Mounir en termes de, quand on parle de la séparation ou de la création d'une nouvelle fédération, il y a pas mal de voix qui se sont levées dans ce sens à un moment donné. C'est une réalité.
Mais pour moi, le problème n'est pas là. On peut résoudre ce problème quand nous saurons comment organiser une fédération en termes d'institutions. J'ai des doutes qu'on travaille dans ce sens. Bon, il n'y a pas seulement en Afrique, hein, c'est un grand problème. Et donc, ce n'est pas évident de lever le travail de la fédération nationale, une fédération sportive, à un travail d'institution ou d'entreprise. Donc, c'est un petit peu délicat. Voilà. Merci, Mounir. Est-ce qu'il y a d'autres intervenants? Do we have... Yes, Ahmed. Yes, Ahmed. تفضل Ahmed. Yes, coach. Are you hear me? نعم تفضل. Yes. First of all, I would like to say thank you for your efforts about promote beach volleyball around Africa. I would like to say I agree with you in everything, but the main problem, in my point of view, a lot of issues in Africa. First point, the main issue in all federations with the decision makers, because they don't believe beach volleyball, and they need to believe beach volleyball. We have, like you said, sorry, we have a lot of promising players, and also we have a potential to arrive the top teams around the world, but we lack the planning and the strategic planning for the African teams. And I think, in my opinion, again, the players who believe in beach volleyball, we can collect them, and we can make a big project to arrive to our African dreams, like last year's we discussed about it. That's all. Thank you, Ahmed. Thank you. Donc, pour Ahmed Atta, donc ça reste toujours le même constat. Donc, c'est un constat où il n'y a pas, on va pas dire il n'y a pas de considération, mais où sont les priorités? Comment devrais-je, quand j'ai deux disciplines, comment dois-je mettre les priorités? Ça n'a rien à voir avec une comparaison. Donc, c'est juste comment mettre les priorités. Donc, ça, comme Ahmed l'a mentionné, donc nous avons des talents sûrs, garçons ou filles. Nous avons des compétences en termes d'entraîneurs. Nous avons aussi des compétences en termes de manager et d'arbitre et tout ce qui s'ensuit. Mais nous devons justement, d'après Ahmed, nous devons monter cette stratégie, nous devons monter ces plans de développement. Donc, on doit les mettre en place pour pouvoir justement avancer. Est-ce qu'il y a d'autres intervenants, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a d'autres intervenants? Ahmed. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Salam alaikum, mon cher collègue. Ça va, Mohamed? Ouais, ça va. Et toi, tu vas bien? Oui, Mourad. Ça va, frère. Oui, Mourad. Je te remercie pour son parcours. Je vous remercie tous. Taya, Mourad, ou tout ce qui s'en suit. Mohamed, je parle, puisqu'on est dans l'Afrique, je pense que au niveau africain, il n'y a pas beaucoup de compétition. La compétition au niveau africain, n'a ça. C'est-à-dire qu'il y a, à ma connaissance, il y a les qualifs des Jeux Olympiques, championnats d'Afrique. Et
apparemment, donc, je parle à propos des seniors. Pourquoi pas, pour promouvoir le beach volley au niveau africain, disons comme les autres sports, par exemple, organiser des tournois de grands chelems. Je ne sais pas, écrire des pays, par exemple, les beach volley. Peut-être ça va motiver les autres fédérations à pratiquer le sport, le beach volley au niveau des fédérations nationales. Voilà. So for Murad, you just mentioned that there is a lack of competitions in Africa. So we have small events. And why not to promote some events, challenges events, etc. In terms of volume of competitions and in order to develop the practice, let's say. Mourad, je dois juste mentionner que, encore une fois, c'est une très bonne idée. Le problème réside toujours dans le fait qu'il faut des décisions. Donc, on peut parler, on a mentionné beaucoup de points. Je vais juste mentionner un tout petit point, juste un. Il est difficile pour nos équipes, peut-être, d'aller d'un pays à un autre, que ce soit en Afrique ou en dehors, juste par rapport au visa d'entrée. Donc, il y a des facteurs, il y a d'autres facteurs qui influencent justement ou qui limitent, on va dire, la participation d'un athlète ou d'une équipe. Et donc, il serait, ce que je vois par exemple, ce qui est intéressant au sud de l'Afrique, donc au Mozambique, etc., c'est qu'il y a plusieurs tournois. Donc, il y a un circuit. Et donc, est-ce que nous sommes dans les zones subsahariennes et dans les zones du Nord, est-ce qu'on est capable et est-ce qu'on peut monter plus d'un circuit, un circuit national sur toute l'année? Ça, c'est des questions qu'il faut poser aux décideurs et je pense que c'est très faisable à partir du moment où on a le courage de sortir de la zone de confort et de dire, voilà, le beach volleyball doit prendre son chemin tout seul. Donc là, je suis sûr et certain qu'on pourra le faire. Parce qu'il y a des pays hyper petits que l'Afrique, où ils n'ont pas beaucoup de moyens et qui sont allés très loin pour justement développer, promouvoir le beach volleyball et même de construire, parce qu'ils ont un climat qui n'est pas adéquat, construire des salles et faire des compétitions de sable indoor. So, Murad emphasizes the point that, as I said, there is a lack of competitions, etc. But I would like to say that the main point or problem is the decision. We have to leave the comfort situation in our federations or in our organizations in general. We are in some comfort situation, and we don't want to make changes for one reason or another. So the day when we can, like some countries, the day when we can say, okay, let's leave the beach volleyball leaving low or taking his way, at that time, yes, it will be easy to promote and to organize any kind of and any volume of events. Est-ce qu'il y a d'autres intervenants? Mourad. C'est pas les gens commencent à fatiguer, je pense. Mais quand même, on tient le coup, So, je ne sais pas s'il y a d'autres intervenants. Ou sinon, là, je vois qu'il y avait pas mal de personnes qui sont rentrées et qui ont
qui sont sortis aussitôt, parce que bon, je crois qu'il y a un problème de connexion. I would like to hear Ndibo. Hello. Ndibo, are you there? Hi, Mohammed. How are you? How's things? I'm good. And you? I'm fine. Okay, go ahead. I can only say that thank you very much for the presentation. You see Botswana Yeah. appearing top 100 countries in the world. Last time when we were holding some courses during COVID-19, you were asking me why I have 3 instructors and no players. And today you should have congratulated Botswana for bringing a team up that was number 4 at the African Nations beach volleyball and qualifying for the World Championship. We still need a lot of assistance, and I can say that your presentation is going to help us in order to plan and direct our development in beach volleyball. And I thank you a lot for your assistance, and we will be coming back to you and maybe with my executive committee to try to get assistance from you. We have not played beach volleyball for a long time. We are just like we are new, and our structures need to be started and formed in the right way. And I thank you a lot, and the other colleagues in Africa. I liked the part you said that we need to engage our players in more competitions, because it's like the competitions in Africa, there are not many, they are very limited. And Zone 6, southern part of Africa, did very well this year to start its own series. So our players are able to be involved now. When we started, they didn't have any ranking points this year, but by the end of the year now, they are ranked 77 in FIVB, which shows that as we grow and learn and involve them in different competitions, not only in Southern Africa, they can score better points, and maybe by the end of next year, they should be among the top 15 in the world. Why not? Thank you very much. You are welcome, Ndibo. So, mon ami et mon frère Ndibo, il est donc le secrétaire général de la Fédération botswanaise de volleyball. Et c'est aussi quelqu'un qui est très, très impliqué dans le beach volleyball. Et à un moment donné, donc, on a collaboré à l'académie de la KVB, la Online Beach Volleyball Academy, CAVB Online Academy. Donc, il a aussi donné des cours de sports management. Donc, il est très, très impliqué, très informé sur ça. Et puis, donc, il nous a donné l'exemple du Botswana, qui a commencé de zéro et qui a fait un choix de justement se lancer dans le beach volleyball, d'où son classement à la 77e place FIVB. Et donc, comme objectif, et ça, c'est ce qui est intéressant, son objectif, c'est d'être dans le top 50, qui est tout à son honneur. Et tout ça, il n'a pu venir qu'à travers justement l'engagement de ses équipes dans les différents tournois. Et comme je vous l'avais dit, donc dans la zone 6, c'est vrai que la zone 6 africaine, elle est très, très active. Très active, et donc ils organisent beaucoup de tournois. Et donc, du coup, un circuit, là, il a mentionné, pas de tournoi, mais il a mentionné carrément un circuit. Ce qui est plus intéressant et ce qui est encore, parce que ça donne aussi du volume. Donc, pour ça, bon, on peut proposer des dizaines de solutions pour les fédérations. Donc, ça, ce n'est pas vraiment un grand problème. Donc, je tiens à remercier aussi mon ami Ndibo pour tout ce qu'il fait
depuis des années quand même pour tout ce qu'il fait pour le volleyball et surtout pour le beach volleyball. Donc, comme vous voyez, là, je suis en train de chasser des têtes. Donc, voilà. Par contre, je ne trouve pas beaucoup de... Voilà, donc je crois que les gens rentrent et sortent. Alors, we have another guest from Cabo Verde, Luciano Faria. Allô? Luciano? Allô? Oh, je crois qu'il y a un problème de connexion. Yes, Luciano. Good evening. How are you? How's things? Good? Good. Okay. Yalla. Tell me. It's a pleasure to be here today. Yes. You don't present what we do, but we have an agreement to start the beach volleyball here in Sal Island. In the coordination of the meeting of today. Are you reading well? Yeah. Go ahead. Yes. In the coordination of the meeting, you set to separate the beach volleyball from the indoor. We will try to do it here and launch it like a tourism offer too, because we have great potential here to do it. And it's a very important thing to do to develop the beach volleyball. Thank you, Luciano. So Luciano Faria is the president of the SAL Volleyball Association, the SAL Island in Cabo Verde. So they have a system of managing volleyball. So in every single island, there is an association for sure under the umbrella of the federation. And SAL Association, they started to build their own strategic planning in order to promote and to develop beach volleyball in the island, and they are really doing well. So there is a group of 10 people, around 10 people who are really or who will be dedicated to beach volleyball. Donc notre ami Luciano Faria, c'est le président de l'association de l'île de Sal, donc aux îles des Cap-Vert. Il y a plusieurs îles et donc chaque île a son association sous la tutelle de la Fédération nationale de volleyball qui est présidée par notre ami Antonio Rodriguez, que nous devions avoir ici. Et donc l'île de Sal a bien voulu justement faire cette séparation et ils ont eu le courage de dire voilà, donc il y a le volleyball et il y a le beach volleyball, donc on a toutes les possibilités, toutes, on va dire, les facilités en termes de climat, en termes de zones de tourisme, etc., pour pouvoir monter une stratégie pour le beach volleyball. Et donc là, ils sont en train de la construire, cette stratégie. Donc, sous peu, donc ils vont commencer à rentrer dans la phase de comment dirais-je, d'exécution de cette stratégie. Thank you, Luciano. Thanks a lot. Est-ce qu'il y a d'autres intervenants? Ou sinon, je vais tirer un par un, les gars et les filles. C'est comme vous voulez. C'est comme vous voulez. Vous avez le choix. Alors. Mounir rame على يديه. Non. Mounir, non. Non. Bon, je sais pas. Je sais pas s'il y a d'autres intervenants ou sinon, je donne la parole à notre frère Morad, secrétaire général de la zone 1, que je tiens à remercier infiniment
pour sa double casquette. Donc, la casquette de la zone 1. Gérer la zone 1, c'est aussi un effort. Donc, je tiens à le remercier, à le féliciter pour tout ce qu'il fait. Et aussi notre président, M. Mustafa El Mouchi, pour tout ce qu'il fait pour la zone et tout ce qu'il fait pour le volleyball et le beach volleyball. Aussi, donc, Morad, la deuxième casquette, c'est qu'il est membre de la Fédération algérienne de volleyball et c'est monsieur Beach Volleyball. Donc, c'est lui qui se bat pour le beach volleyball national en Algérie. On a monté quand même un plan stratégique qui va jusqu'à 2026. On a mis en place le plan d'action de 2023 et croyez-moi, il se bat et on commence à voir de belles choses. Donc, il faut compter aussi avec l'Algérie dans les 4 années à venir. On ne va pas dire dans les 2 années, mais dans les 4 années. Donc, on va laisser un héritage pour le beach volleyball continental. Voilà. Donc, s'il n'y a rien, je laisse la main à Morad. Voilà. Je te remercie, Mohamed, pour cette éminente présentation. Je te remercie tous les présents ici pour leur collaboration et leur patience, parce que là, ça dit, nous avons devant nous une éminente personnalité en beach volley. Donc, il faut essayer de tirer le maximum. Moi, pour moi, c'est une occasion où les gens, les participants ici présents, doivent tirer le maximum d'informations parce que ce genre de colloque, ce genre de rendez-vous, il se fera chez nous en Algérie. Je tiens à remercier M. El Mouchi et Mustafa, président de la zone, ici présent avec nous, c'est-à-dire qui met tout son savoir, c'est-à-dire met tout pour que la zone fonctionne de la meilleure façon qu'il puisse y avoir. Je remercie la présidente de la KVB qui travaille avec nous. Excusez-moi, qui travaille avec nous dans un climat de fraternité et de collégialité. La Fédération algérienne, pour faire un passage, je représente M. Bichon au niveau de la Fédération. Je rejoins les avis des personnes qui ont intervenu. Le beach volley est considéré comme je vais dire, très difficile, je ne vais pas le dire quand même, c'est un grand combat pour arracher des trucs. Je vous dirais, les mordus du beach volley, il ne faut pas baisser bras. Il ne faut pas baisser bras. L'avenir, Inch'Allah, il va être meilleur, mais on a vous tous, et c'est-à-dire de bonne volonté encore plus pour mener le beach volley, parce que le beach volley, c'est comme une fleur, il faut savoir l'apprécier. Voilà, je passe la parole à Monsieur le Président de la zone et Monsieur Mouchi Mustafa pour clôturer les débats, et je vous dis encore une fois merci. Merci. Mustafa. Merci à vous. Merci. Merci. Mustafa. Merci à vous. Merci beaucoup. Monsieur Mouchi, il n'est pas là-bas. Mustafa. Donc, à la place de M. Mouchi, je vous remercie encore une fois et je vous dis à la prochaine, Inch'Allah. Merci. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Merci tout le monde. À une prochaine fois. Il y en aura. Des prochaines, il y en aura, Inch'Allah. Il y en aura. On est en attente, Inch'Allah. Ok, merci. Merci beaucoup. C'est comme ça. Thanks. Bye bye. Salam alaikum. Dina. أحمد مع السلامة. صحيت السلام عليكم. محمد سلام. صحيت الله يحفظك نجيب.
ميرسي بوكو نجيب، ميرسي خويا. نجيب سلم على بدري، سلم على بدري نجيب. انا سلم عليه ديريكت. ما سلمش عليه، سلم عليه. هرب. احمد اشوف وشك بخير احمد. الله يكرمك احمد. اسمع نجيب، هذا وين محمد غاشي ناظم النعاس دروك يدوموند لاما. علي شوف او كتب لنا اونفا. دينا اشوفك بخير. احمد عطا ماشي بوكو شيخ، يعطيك الصحة. هادي روح موت، روح عذب ديك اللحية. أنا سعيد إني شفت حضرتك النهارده كوتش والله. ربنا يكرمك، ربنا يكرمك، الله يحفظك. ربنا يعزك. شكرا دينا، شكرا، شرفتيني دينا، شرفتيني. يعطيك الصحة الشيخ محمد، ميرسي بيان. الله يسلمك. شكون هذا؟ هذا نجيب ولا؟ نجيب وليش؟ صافا؟ صافا الحمد لله، وانت الشيخ؟ والله لاباس. راكم بيان؟ صافا الحمد لله ربي. والله لابسيت فامي صافا، راكم غاية؟ والله كامل بخير الحمد لله. الحمد لله والله يعطيكم الصحة. الله ينورك. ميرسي بور سيت ريونيون. يا با دو بروبليم. ميرسي سيتي بوكو. اونريشي. يعطيك الصحة. ميرسي. صحة، ان شاء الله ان شاء الله. شكرا، يعطيك الصحة. يعطيك الصحة. ميرسي صحيت. كوتش تسلم، أنا سكت منه. شكرا على البرزنتيشن.